c'est en avançant dans l'âge, les gens, ils ont plus de critères. Quand on organise, vous voyez, une soirée célibataire en général, il y a de tous les styles. Mais nous, on va essayer de concentrer un peu plus sur les religieux. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, tu as décidé de te lancer dans l'événementiel, mais un événementiel un peu particulier. Oui, c'est exact. Je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait beaucoup de célibataires, surtout au niveau des filles. On dit toujours qu'il y a plus de filles que de garçons. Et pendant le confinement, avec mes amis, on a réfléchi à un projet. Et voilà, il va se mettre en place demain. Ça va être demain soir. Ça va être dans un endroit à l'extérieur, en plein air. On a bien sûr un nombre de personnes limité. Combien de personnes ? On a pensé... Alors, on a le droit à 20 personnes à l'extérieur. Donc, ça va être un endroit assez large pour pouvoir accueillir 30. Ouais. Et voilà, on a eu pas mal de candidatures. On a lancé les confirmations hier soir. Et il reste des places. Alors, ça s'appelle comment ? Alors, on s'appelle Co-Event. Et la soirée s'appellera Young Event. Young, c'est jeune. Donc, on aura des personnes d'entre 24 et 32 ans. Ça va être une ambiance détendue avec un feu de 24, camp. c'est précis. Hein. 24 ans, 32 ans, oui, exact. Pourquoi 24 ans ? Parce que on a vu par rapport aux personnes qu'on avait autour de nous au niveau des âges et ça correspond pas mal. Ça correspondait, voilà. Ok. D'accord. Donc, ça va être en plein air. Il y aura un feu de camp, un guitariste. D'autres surprises, des petites activités sur place sympathiques pour apprendre à connaître les uns les autres. Et surtout, pour booster les garçons à aller parler aux filles à faire le premier pas, sans qu'ils soient gênés ou quoi. Il paraît que cette nouvelle génération, sont les filles qui font les premiers pas, c'est vrai ? Ouais, je suis d'accord. Et du coup, les garçons, on va leur donner des petits conseils sympathiques sans trop les mettre en avant et ils vont être à l'aise. Je pense que ça va marcher. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans ? Je voulais toujours travailler dans l'événementiel. Et avec la période du Corona, c'est un peu compliqué. Donc, on a trouvé une autre alternative d'événementiel. Organiser des soirées pour les jeunes célibataires. Tout le monde va au resto avec ses amis ou quoi. Mais là, le but, c'est de faire connaître des gens un peu de partout. Voilà, demain, on aura des gens de Tel Aviv, Netanya, Ashdod qui viendront sur Yerushalayim pour connaître les gens aussi d'Yerushalayim. C'est uniquement des francophones ? C'est ouvert aux Israéliens ? C'est ouvert aux Anglos ? C'est ouvert à qui ? Alors, c'est ouvert aussi aux Israéliens, aux Anglos qui parlent français de préférence. D'ailleurs, demain, on aura des personnes qui sont d'origine espagnole et turque. Ok, donc le lien, en fait, c'est la langue, quoi. C'est la langue. Il faut que les gens parlent français. Pourquoi ? L'amour n'a pas de frontières, je crois. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, si j'ai des filles que ça rentre dans leurs critères, qui me disent oui, moi, ça me dérange pas un garçon qui parle complètement anglais ou un garçon à l'inverse ou un israélien ou n'importe quelle langue, avec plaisir. En fait, on veut pas se donner de limites, on veut ouvrir les horizons. Donc, c'est notre but. C'est votre but, ouvrir les horizons. Ok, alors vous avez quand même décidé, excusez-moi d'insister, de vous lancer là-dedans parce que vous avez vu autour de vous beaucoup de filles célibataires, des filles sans tard, on va dire, hein, parce qu'il y a toujours le mythe de la célibataire incasable, mais on n'en est plus du tout là. Ça devient très difficile de trouver l'âme sœur. Et pourtant, c'est pas les possibilités qui manquent. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, des moyens de communication, etc. Et pourtant, on a l'impression que les jeunes sont de plus en plus seuls. Exactement, il y a un blocage, on ne sait pas encore. C'est le mystère de la génération, surtout pour la mienne, je pense. C'est quoi ? C'est la difficulté de passer du virtuel au réel ? Je ne saurais vous dire. La vérité, c'est un grand mystère pour nous. On y réfléchit souvent. Et on se dit peut-être que c'est à nous de réfléchir et de se booster et pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Parce que tout le monde dit, bon, on va m'appeler. Ah tiens, il y a un nouveau site, je vais m'inscrire. Là, on dit, nous, on veut prendre les choses en main. Quand je dis nous, c'est moi et mon équipe. C'est des amis à moi, chacune avec sa particularité. Vous êtes toutes célibataires, j'imagine. Exactement, mais je précise qu'on a des couples qui seront avec nous et qui sont avec nous pour nous aider à encadrer tout ça. Voilà, avec leur expérience. D'accord, c'est des professionnels ou c'est... C'est pas forcément des professionnels, mais on m'a contacté, des professionnels m'ont contacté pour faire partie de notre projet. C'est en réflexion.
On est là pour toutes les bonnes idées et tout ce qui peut peaufiner. Voilà, alors ça c'est important de le dire. Ça veut dire que si on vous regarde en ce moment, Ouais. s'il y a des gens chez eux qui vous regardent et qui se disent ah tiens c'est sympa, je pourrais les aider ou peut-être apporter quelque chose en plus, on peut bien sûr vous contacter. Bien sûr, on est ouverte à toute proposition, tout ce qui est fait pour améliorer. Aussi, on demande beaucoup conseils. J'aimerais appeler quelques rabbinim pour demander conseil sur le projet. Ils ont été enchantés de l'initiative et ils m'ont dit surtout bon courage parce que c'est un gros dossier. Et ils m'ont souhaité beaucoup de Qu'est-ce qui est tellement chance, quoi. difficile? Les gens ont honte, les gens quoi? C'est les garçons qui n'osent pas, qui n'osent pas s'inscrire, les gens sont pas sérieux. C'est quoi le problème? Ben, de prime abord, quand j'ai lancé l'idée et j'ai lancé le projet à des amis, même des amis garçons sur le projet, ils m'ont dit mais attention, il y aura qui à cette soirée? Je veux pas que ça soit comme une petite soirée sans but ou quoi. Et je leur dis non, c'est des filles vraiment bien qui vont venir. Il y a des bons profils. Et bon, on les a convaincus, ils viennent. Et je pense que c'est en avançant dans l'âge, les gens, ils ont plus de critères, ils regardent autour d'eux, ils comparent beaucoup. Il y a beaucoup de comparaisons. Voilà, mon copain, il a eu sa copine, elle est comme ça, et sa femme, elle est comme ça. Moi aussi, je veux ça, je veux ça. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Qui n'est pas accepté par tout le monde. Donc, alors, c'est plutôt pour des jeunes religieux, ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est pour tout le monde. Alors, nous, c'est plutôt fixé sur les religieux. D'accord. Parce qu'il n'y a pas assez d'événements pour eux concrètement. Quand on organise, vous voyez, une soirée célibataire en général, il y a de tous les styles. Mais nous, on va essayer de concentrer un peu plus sur les religieux. Alors, religieux, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de couleurs de kippotes, comme on dit. Il y a des orthodoxes, il y a des gens qui sont moins, il y a des modernes orthodoxes, il y a des datim, léoumi. On s'y perd un peu. Mais je suis obligée de vous poser la question. Bien sûr. Alors, c'est Shabbat, Kashrut. Pour les filles, Tignout, parce qu'on a des garçons qui nous demandent ça en critères. Ah, c'est quand même sérieux. Donc, c'est pas pour les filles en jean. Et les filles en jean qui font Shabbat, ça marche pas? C'est difficile quand même de mettre des catégories comme ça. C'est très difficile. Je n'aime pas mettre de côté et encore moins mettre des catégories. Mais on y pense à organiser des soirées un peu plus ouvertes où il n'y aura pas forcément d'inscription. Il y aura des soirées avec des inscriptions comme on fait maintenant pour faire une sélection. Et d'autres, non. Donc voilà, par exemple, je peux vous parler de ce projet. À la rentrée, on aimerait bien faire un film en plein air. Donc ça va être ouvert à tout le monde. Et un film, c'est-à-dire qu'au lieu de se rencontrer autour d'un repas, on se filme. On va faire un film en plein air, une projection. On va regarder un film, d'accord. Excusez-moi. On va regarder un film en plein air, une projection. Et on va faire peut-être à la fin, peut-être au début ou à la fin, c'est pas encore précis, un moment où tout le monde pourra se parler, etc., échanger. Et qui sait, même ça peut être pas que pour se marier, même pour le travail, on sait jamais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de se faire, on va dire, des amis plus, quoi. En gros, c'est ça. C'est aussi ça, parce qu'on n'est pas obligé de se marier quand on vient à ce genre de soirée, on ne sait pas. Exactement. Moi, je précise aux personnes qui viennent, je dis, écoute, je ne veux pas que tu aies trop d'attentes, mais au meilleur des cas, tu rencontreras d'autres personnes et qui sait, quelqu'un pensera ou pensera. Et ça sera une bonne soirée quand même. Alors, le profil des gens, c'est quoi? C'est des étudiants, des gens qui travaillent, des gens qui sont là depuis longtemps, des nouveaux immigrants, il y a tout? On a de tout et on a une majorité de personnes qui travaillent déjà. J'ai pas beaucoup d'étudiants, mais la majorité travaille déjà. Et au niveau on a quelques Olim Khadashim. Il y a un peu de tout. Les gens qui vous connaissent depuis longtemps, ils ont pensé quoi de cette initiative? Ils étaient contents. Ils ont trouvé ça intéressant, mais un peu perplexes, parce que voilà, ils sont un peu méfiants, ils veulent savoir les détails, etc. Il faut laisser un peu de surprise aussi. Et donc, ils se sont inscrits. Ils ont été sympas, fair play avec moi. Ils m'ont dit, allez, on te suit et on verra. Alors, vous avez choisi pour la rencontre un feu de camp. Alors, on dit que c'est plutôt une activité qu'on fait en général dans les mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, on dit que les mouvements de jeunesse ont un peu moins la cote qu'avant. C'est plus tout à fait dans le coup, comme on dit. Pourquoi un feu de camp? Moi, personnellement, je trouve que ça rassemble. Le feu, c'est toujours agréable à regarder, c'est apaisant. Donc, ça met une ambiance. Et en plus, on aura un guitariste sympathique qui va chanter un peu de tout. Donc, ça rassemble. Je pense que la musique rassemble. C'est un musicien professionnel?
Pas professionnel, mais il est passionné et il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien, donc il va vous animer tout ça. Alors, ça va se passer où cette soirée? De quelle heure à quelle heure? Alors, ça sera en plein air. Je ne sais pas si je peux communiquer l'endroit. Pourquoi pas? Je préfère que ça soit une surprise pour les personnes qui vont venir. Ah bon? Alors, comment on fait pour s'y rendre? Vous avez donné... Alors, pour s'y rendre, c'est très simple. Vous avez besoin... Alors, en voiture, c'est vrai que c'est plus simple. Mais vous avez le tramway qui vous amène. Et après, 5 minutes à pied. Donc, ça va être... voilà. Ça veut dire qu'il y a une adresse de rassemblement, puisque vous ne voulez pas nous donner le lieu. Donc, on se rassemble à un endroit et on part ensemble à un autre, c'est ça? Non. On vous donnera l'adresse sûre, mais les personnes... C'est seulement sur inscription. Voilà, je préfère. On leur donnera la localisation. Oui, pourquoi aussi? Parce qu'avec le Covid, etc., on a préféré prendre les précautions au maximum sur ça. Pour pas qu'il y ait trop de monde non plus et que vous soyez débordés. Ah, complètement. Bon, moi, je vous souhaite quand même d'être un peu débordés, voilà, qu'il y ait plein de monde et que vous réussissiez à faire se rencontrer les gens, voilà, pour leur donner un peu de bonheur. J'imagine que la date de Toubéave n'est pas choisie au hasard? Non, ce n'est pas choisi au hasard. Et au début, ça devait être la semaine dernière, enfin, en début de semaine. Mais du coup, on s'est dit, vaut mieux que ça tombe, voilà, en même temps. Voilà, comme à l'époque, on sortait dans les champs pour rencontrer sa promise. Et ben voilà, ce sera dehors, je sais pas où, dans un parc apparemment. Ça sera à l'extérieur, un endroit où on pourra faire un feu de camp. Et on essaiera de donner une attention sur chaque personne qui vient. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas faire, pour la première fois, un gros événement. Ok, donc si vous voulez plus de renseignements, est-ce qu'on peut monter sur la page Facebook de Co-Event? Oui, vous avez la page Facebook de Co-Event, vous avez des numéros de téléphone et aussi un lien pour vous inscrire. Et vous pouvez appeler quand vous voulez, même tard le soir, on répond vu qu'on travaille tard. Et on vous répondra à toutes vos questions. Même, j'ai une question, quelqu'un de Ashdod me dit comment il fait à Yerushalayim le soir, il fait plutôt froid ou quoi, j'ai pas l'habitude. Même ça, on répond, donc avec plaisir. Ok, voilà, elles sont toutes mignonnes. En tout cas, on vous souhaite Be'atzlacha, bravo pour cette initiative de penser à ceux qui ont passé le confinement tout seuls. C'était pas facile et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez décidé de... C'est juste, oui, aussi pour ça, on s'est rendu compte qu'avec le confinement, tout le monde s'est un peu... isolé. Et là, du coup, ça va faire un renouveau, quoi, un peu rebooster tout le monde. Voilà, bon, on vous souhaite bonne chance et puis vous nous tenez au courant si il y a des heureux événements. En tout cas, bravo Sarah Waknin pour cette initiative et à très bientôt.